Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver encore une autre fois pour une nouvelle activité, étude de texte. Le roman que nous allons étudier s'intitule Vendredi ou la vie sauvage. Commençons d'abord par présenter l'auteur de ce roman qui n'est autre que Michel Tournier. Qui est Michel Tournier? C'est un écrivain français, né le 19 décembre 1924 à Paris. Élève turbulent, il se découvre une fois au lycée une passion pour la littérature. Il entame alors une licence de philosophie à la Sorbonne, qu'il obtient en 1945. Malheureusement, il échoue à obtenir son agrégation et abandonne la suite de ses études. Michel Tournier devient ensuite traducteur et fréquente de nombreux philosophes, dont Gilles Deleuze. C'est dans les années 1960 que Michel Tournier commence à écrire des romans. Il participe également à des émissions culturelles à la radio, ORTF et Europe, et anime une émission télévisée sur la photographie Chambre Noire. En 1968, il crée avec Lucien Clergue les rencontres photographiques d'Arles. Michel Tournier est décédé le 18 janvier 2016 à son domicile de Choiseul dans les Yvelines, en région Île-de-France, à l'âge de 91. Avant de commencer l'étude de notre roman, je vais vous donner un petit aperçu sur le contenu de ce roman. Inspiré des aventures de Robinson Crusoe, Michel Tournier a écrit ce roman Vendredi ou la vie sauvage à la fin des années 60. Le sujet de ce récit retrace les aventures de Robinson après une violente tempête ayant provoqué le naufrage de la Virginie en route vers le Chili. Il se retrouve seul et affaibli sur une île déserte. Dans ce milieu hostile où, pour ne pas tomber dans la folie, il va progressivement aménager l'île puis continuera en compagnie de Vendredi, son esclave. Celui-ci deviendra à la suite d'un événement inattendu le véritable héros du récit, car le titre est bien Vendredi ou la vie sauvage, et non Robinson ou la vie sauvage. Comme vous le remarquez bien, ce texte est placé au début de l'histoire. Il s'agit en fait, en quelque sorte, de la situation initiale. Mais dans ce genre de roman, on appelle le premier chapitre ou les premières lignes d'un roman un incipit. Il a souvent pour objectif de piquer la curiosité du lecteur, de lui donner envie de lire la suite. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Il commence au plus près de l'action en racontant dès la première page la tempête puis le naufrage. Donc nous allons pouvoir diviser cette partie en deux parties importantes, la tempête puis le naufrage. C'est ce qu'on appelle un début immédiat res, au milieu des choses. Ici, le lecteur est plongé dans l'action dès le début dans l'incipit du Vendredi ou la vie sauvage. On peut distinguer deux parties, l'une consacrée à la tempête, l'autre au naufrage. Commençons par la première partie qui se rapporte à la tempête. Le passage consacré à la tempête commence par un complément circonstanciel de temps. À la fin de l'après-midi du 29 septembre 1759, l'incipit nous apprend également qui est le personnage principal, où il se trouve, et ce qu'il fait. Un incipit répond donc à des informations nécessaires à la compréhension de l'histoire. Qui, quoi, où, quand et comment. Si on veut répondre à la première question qui, on dira que les personnages principaux sont le capitaine Van Diesel et Robinson Crusoe. Ce dernier semble être le protagoniste car c'est de lui dont il est le plus souvent question. Ce sont des Européens, le capitaine est vraisemblablement hollandais, tandis que Robinson vient de York. Le capitaine est un homme calme, serein, résigné. Il s'en remet aux événements, à la fatalité, arrivera ce qui doit arriver. Durant la tempête, il joue aux cartes, fume et boit, semblant insouciant, ce qui nous amène à répondre à la question « Quoi ?» C'est une tempête qui surprend cette galiote hollandaise. La tempête est annoncée par le ciel qui noircit.
mais aussi par les feux Saint-Elme. On l'a vu, nous sommes au XVIIIe siècle. Question: quand? Donc, pour répondre à la question où, c'est au large des côtes du Chili. Tout semble indiquer que le bateau sera capable d'affronter la tempête. Le bateau n'avait rien à craindre, peut-on lire. Les personnages sont rassurés. Aussi le capitaine et Robinson jouaient-ils aux cartes tranquillement. Le capitaine serein prononce même une sorte de proverbe en utilisant un présent de vérité générale. Contre les éléments déchaînés, il n'y a rien à faire, alors on ne fait rien, on s'en remet au destin. Voyons maintenant la deuxième partie se rapportant au naufrage. La deuxième partie débute également par un complément circonstanciel. À ce moment-là, c'est le naufrage qui provoque la surprise du lecteur qui pensait jusque-là que tout allait bien. Le temps des verbes est essentiellement le passé simple qui est le temps de l'action. Il provoque une sensation d'accélération du rythme. Robinson se leva et se dirigea vers la porte. Le vocabulaire essentiellement des adjectifs souligne la force de l'accident. Un violent arc de cercle, un choc formidable, une vague gigantesque. Enfin, la lumière renforce le sentiment d'inquiétude. Les feux Saint-Elme, tout d'abord annonçant l'imminence d'un violent orage dans la première partie, mais aussi le fatal qui éclate contre le plafond ou encore la vague lueur de la pleine lune. À la fin, qui permet de voir la dernière scène, Robinson est emporté. Le chapitre se clôt donc sur un reflet de suspense. On ne sait pas ce qui arrive au protagoniste. On veut savoir la suite.